Alors, pour boire, c'est dans des pochettes en aluminium en fait. Soit il n'y a rien dedans et on les remplit d'eau, on a comme un distributeur d'eau. Soit il y a comme des petites poudres, soit du café lyophilisé, du thé, ou alors des arômes de jus d'orange, de lait fraise. Il y a beaucoup de parfums différents. Ça c'est pour les boissons. Et donc on les remplit, on choisit le volume d'eau sur le distributeur, si on veut de l'eau chaude ou de l'eau froide, hop, et on branche notre petite pochette et ça la remplit, ensuite on la boit comme ça avec une paille. Donc sur beaucoup de photos on voit les astronautes avec cette espèce de petite pochette avec une paille. Pour la nourriture on avait beaucoup de variétés, il y a de la nourriture lyophilisée, il y a de la nourriture qui a été préservée par rayonnement en fait, encore une fois dans des pochettes. On la réchauffe avec un four électrique, avec des plaques électriques qui chauffent, on a un espèce de ressort qui maintient notre espèce de petite pochette dessus qui se réchauffe comme ça. Ensuite on l'ouvre avec des ciseaux, on la mange avec couteau et fourchette. Voilà, ce qui est drôle c'est qu'on peut s'envoyer de la nourriture les uns les autres au-dessus de la table à manger, on n'est pas obligé de se les passer, on peut se la lancer, il faut faire attention, pas faire des taches partout. Il y a des taches au plafond dans la station spatiale parce que si on a de la sauce qui part, ça va au plafond. On n'a pas d'aliments vraiment interdits, mais il faut faire attention, par exemple aux miettes. Les miettes, ça va se mettre partout, ça bouche les conduits d'aération, ça va se mettre derrière les panneaux électriques, donc on n'aime pas trop ça. Le pain, il est très solide, très compact, pour ne pas faire de miettes. La sauce aussi, il ne faut pas que ça soit trop liquide, parce que sinon ça va faire des taches partout dans la station. Et puis malheureusement, on n'a pas beaucoup de produits frais. On est alimenté pas très régulièrement, il faut que les produits puissent rester 1 an, 2 ans sans se périmer. Donc on n'a pas de fruits, de légumes, de laitage, de glace, de dessert, de choses comme ça. Malheureusement, il faut s'en passer pendant 6 mois. Mais c'est une des premières choses qu'on fait en revenant à Terre, c'est de regoûter à tous ces produits qui nous manquent. Bizarrement, la pesanteur n'a pas d'effet sur la digestion des aliments dans le corps. Moi, j'ai rien senti de spécial. C'est vrai qu'on fait un peu attention aussi à ce qu'on mange à bord de la station spatiale. Moi, j'avais une application sur iPad et tous les jours, il fallait que je rentre. Alors, c'était facile, je pouvais juste scanner des codes barres. Toute la nourriture a un code barre. Je pouvais scanner les codes barres, ça me disait exactement combien de calories, combien de sodium et tous les composants alimentaires étaient détaillés. Et les médecins pouvaient suivre en temps réel et ils me disaient Thomas, là tu perds un peu de poids, on voit que tu manges pas beaucoup, essaie de dépasser 2000 calories par jour, des choses comme ça. Alors la nourriture, elle vient donc de ces petites pochettes ou des boîtes de conserve. Elles sont empaquetées de manière à ne pas perdre de place du tout dans des grands paquets un peu sous vide. Et on les stocke tout bêtement. Derrière les parois, on a des espaces de stockage et on a des armoires de nourriture dans la station spatiale. Il y a un endroit qui est un peu notre cuisine. On a le four, on a nos couverts, on a les sauces, du ketchup, de la moutarde, des choses comme ça. Et on a un panneau, un rack entier, le format d'une cabine téléphonique. Dedans, c'est que de la nourriture stockée et on la prend par date de consommation. On a un paquet, on sait que ça doit nous faire 2 semaines et on essaie. Alors les trucs les meilleurs partent en premier évidemment et à la fin il faut manger les asperges, les salsifis, les trucs que personne n'aime. Mais bon, c'est comme ça, c'est le prix à payer pour aller dans l'espace.